Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Au cœur de l'édition 2024 du Salon Franchise Expo, nous avons interrogé Stéphane Fritz, président de Guy Hockey l'Immobilier, sur les dernières annonces faites par son réseau. Nous évoquons la stratégie formation de ce réseau qui propose de la formation illimitée, en présentiel et en distanciel, et qui a adapté son modèle économique pour passer à l'illimité. Ce n'est d'ailleurs pas la seule annonce dans ce registre, puisque le réseau annonce aussi le recrutement à volonté et de nouveaux outils d'aide au recrutement. Le secteur immobilier se transforme, on le voit bien, et s'adapte aux nouvelles règles d'un marché en pleine mutation. Ces annonces formation et recrutement de Guy Hockey l'Immobilier en sont la preuve. Bonjour Stéphane Fritz. Bonjour Anne-Sandrine. Nous sommes au Salon de la franchise. Guy Hockey l'Immobilier fête cette année ses 30 ans. C'est un anniversaire que vous fêtez avec un dispositif inédit, une annonce très importante. Vous proposez désormais la formation illimitée en présentiel et en distanciel. Alors oui, ça participe déjà du projet aujourd'hui du réseau qui consiste à former systématiquement tous les collaborateurs. Nous avons fait un constat en 2018 que 24% des gens du réseau étaient formés uniquement. On a un turnover, vous le savez, dans ce métier, et pas seulement chez Guy Hockey, dans ce métier qui est naturel et qui est plutôt pris comme une fatalité. Ce que nous n'avons pas accepté dans l'équipe, et nous avons décidé de prendre à bras le corps ce sujet-là. Puis ensuite, on a réouvert un autre tiroir et on s'est aperçu que 25% des gens du réseau avaient plus de 2 ans d'ancienneté dans le réseau. On sait qu'aujourd'hui, dans ce métier-là, quand on a plus de 2 ans d'ancienneté, c'est qu'on vit de ce métier, qu'on fait vivre sa famille. Et c'est un vrai sujet. Et donc, quand on a vu ces deux chiffres, 24% de gens formés, 25% de plus de 2 ans, on est allé un tout petit peu plus loin. On a essayé de chercher pourquoi et on a regardé sur les gens qui avaient plus de 2 ans, lesquels étaient formés par Guy Hockey. 87% d'entre eux étaient formés par la marque, et on imagine que les 13% restants, ce sont des mercatos de ces marques qui vont de marque en marque ou d'agence en agence. Donc on considère aujourd'hui que tous les gens qui ont plus de 2 ans et donc qui font de ce métier leur métier sont 100% formés. Donc évidemment, on a changé notre modèle économique, on a intégré la formation, elle est illimitée, mais on n'a pas seulement fait ça. Elle est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par le biais d'une plateforme d'e-learning, je vais vous en reparler. Mais aussi, toutes les formations présentielles aujourd'hui sont accessibles pour tout le monde et on les ramène en région. On a diminué jusqu'à maintenant le turnover par 3, donc ce qui est important. C'est une vraie victoire aujourd'hui pour nous. Ce n'est plus 24% des gens qui ont plus de 2 ans dans le réseau, mais 47% des gens qui ont plus de 2 ans dans le réseau. Donc c'est, je pense, qu'une vraie réussite. Et s'agissant de la plateforme, quand on dit 7 jours sur 7 et accessible dans le téléphone, la plateforme d'e-learning, elle n'est pas des formations longues d'1 heure ou 2. C'est un petit peu à l'image de ce que sont, de la façon aujourd'hui dont on consomme l'information comme la formation, c'est-à-dire les reels d'1 minute 30, de 2 minutes, de 5 minutes. Et on a donc segmenté toute la formation en geste. Un geste, c'est un point de contact avec son client, et donc à chaque fois qu'on va préparer son rendez-vous, on peut avoir accès à un tout petit module qui nous permet de se préparer. Et moi, quand je vous écoute, je retiens 2 choses. D'abord, c'est illimité, et en fait, on comprend au vu des réglementations qui ne font que s'ajouter, au vu des difficultés du métier aussi qui sont réelles, que l'illimité, ça doit quand même séduire. Et puis d'un autre côté, le format, c'est important, parce qu'il est vrai que dans l'immobilier, on voit encore des formations extrêmement longues, extrêmement descendantes, extrêmement ennuyeuses, il faut bien le dire. Je ne dirais pas qu'elles sont ennuyeuses, parce qu'on avait fait les mêmes déjà, et puis c'est une formation nécessaire. En revanche, de donner 5 jours de formation sur le vendeur et 5 jours sur l'acheteur, on sait très bien que personne ne va ressortir avec plus de 10% de cette formation descendante. Donc il faut aujourd'hui laisser le présentiel... il va remplir un rôle de jeu de rôle pour le coup, d'être, peut-être de théâtre, de situation, de mise en situation. Et tout le distanciel, l'e-learning prendra toute la partie descendante, notamment technique, et de préparation et un peu de coaching. C'est un peu l'idée qu'on se fait. Et le fait de pouvoir en fait avoir un petit module de 2-3 minutes si je vais préparer par exemple ma prospection, pour préparer ma prospection, ce petit module de 3 minutes va me permettre de rapprocher l'apprentissage du geste, et ça crée la compétence. C'est un peu l'idée qu'on se fait de ça. Et puis il faut le dire aussi, ça pousse à la responsabilisation en fait. Tiens, j'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave, je vais aller voir. Oui, alors déjà ça, et puis alors,
les gens qui lisent sont peu nombreux, des livres, de longs livres épais, écrits petits, ils sont de plus en plus nombreux. En revanche, je pense que quand on apprend petit à petit comme ça, et notamment dans une seconde partie de sa vie professionnelle, quand on réapprend, parce que ce que je pense, c'est que cette plateforme d'e-learning aujourd'hui, elle va permettre de revoir, en ce compris, la pédagogie de la transmission du savoir. Et quand on réapprend petit à petit, on reprend goût à l'apprentissage. On n'est pas à l'abri demain de relire des livres un peu plus grands. Et on n'apprend pas de la même façon quand on a 8 ans ou quand on est un adulte qui travaille d'ailleurs. Est-ce que vous avez pu mesurer l'effet formation sur les résultats en termes de chiffre d'affaires des collaborateurs, par exemple ? Oui, aujourd'hui, quelqu'un de formé, c'est plus 26% de chiffre d'affaires en plus. Mais c'est surtout, encore une fois, quelqu'un qui va faire de ce métier son métier et non pas juste un passage rapide. On a tous dans nos familles quelqu'un qui a croisé un agent immobilier, il dit il m'a pris un mandat, puis après j'ai plus jamais revu. Donc aujourd'hui, c'est à ça que nous nous attaquons. Nous voulons aujourd'hui, au travers de la formation, faire de ce métier un vrai ascenseur social stable et pérenne. Le recrutement fait aussi partie de vos objectifs d'optimisation. Et là aussi, vous annoncez une nouvelle offre pour aider les franchisés au recrutement, je crois. Le recrutement, c'est toujours un vrai sujet. Mais c'est sujet pour toutes les forces commerciales dans tous les métiers. C'est toujours difficile, souvent payé au résultat. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Dans le choix. Déjà dans le sourcing dans un premier temps, savoir qui aller chercher, comment aller le chercher, sur quel support. La deuxième chose, c'est comment je rédige mon annonce. La troisième, c'est comment je m'assure qu'il y a une pleine compatibilité entre le poste et la personne. D'accord ? Et ensuite, après, la formation sur l'entretien, l'intégration, l'entretien de recrutement, l'intégration de la personne. Le recrutement, c'est plus large que le seul choix d'une personne et d'un seul rendez-vous. Et là, c'est un parcours du combattant. Donc, on accompagne au travers de beaux outils. Aujourd'hui, un job board, un outil qui aide à la rédaction d'annonces. Assess First, qui aujourd'hui va nous permettre, qui est un test de personnalité qui permet de voir la compatibilité à tous les postes de l'entreprise et qui sont choisis. Et puis ensuite des formations qui sont soit en e-learning, soit en présentiel, qui se concentrent sur l'entretien de recrutement, mais également sur l'intégration d'un collaborateur. J'aimerais qu'on insiste un peu sur la plateforme de testing dont vous venez de parler, plateforme de testing des compétences et des personnalités. Ça, c'est un vrai plus aussi dans le monde du travail actuel. Moi, c'est quelque chose que je connais depuis près de 10 ans. L'entreprise, je la connais depuis près de 10 ans. Ça fait un moment que j'avais envie de le mettre chez GayOK. Je trouve que le test de personnalité, il dit beaucoup de choses. Il permet déjà de préparer son entretien de recrutement. Il permet des questionnements beaucoup plus ciblés. Beaucoup plus ciblés. Et puis on dit en recrutement que avant de comprendre ce que souhaite une personne, il faut déjà enlever ses chaussons à soi pour pouvoir se mettre dans les siens. L'entretien de recrutement, il permet ça. Il permet de venir comprendre la façon dont la personne nous voit. C'est une façon de communiquer dans cet entretien pour trouver une pleine compatibilité à l'entreprise, au poste, au management du patron. Il est important d'avoir de la transparence dans cet entretien parce qu'après on écrit une histoire ensemble. Quand on travaille, un patron il choisit son collaborateur, mais l'inverse c'est vrai. Le collaborateur il choisit et recrute aussi son manager. Donc l'entretien et le test de personnalité permet au moins un meilleur questionnement et un meilleur entretien. Et on sent quand on vous écoute que vous êtes extrêmement fiers de la mise en place de ces nouveaux outils. Oui, je trouve qu'aujourd'hui on arrive enfin, et puis on n'a pas fini, puisque la plateforme e-learning, je crois que j'en ai déjà parlé, on annonce quelque chose en avril après la convention, on donne la primeur à nos partenaires aujourd'hui pour la convention nationale à Marseille, mais en avril on annonce des choses intéressantes sur le développement de la plateforme d'e-learning et son accélération. Eh bien on en reparlera, merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir, merci.